Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus sérieuse par rapport à d'habitude, puisque je vais vous parler de la composition des vernis, puisque j'ai appris récemment qu'il y avait plusieurs produits toxiques, dangereux pour la santé, que certains vernis contenaient. Après plusieurs demandes, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous informer et pour vous aider. Je vais tout d'abord commencer par vous énumérer les différents produits toxiques. Ensuite, je vais vous donner des petits conseils, les précautions à prendre lorsque vous appliquez du vernis et comment voir si vos vernis en contiennent. Et je terminerai par vous énumérer les vernis, en tout cas, que j'ai et d'autres marques supplémentaires qui contiennent ces produits-là et au contraire qui n'en contiennent pas. Il y a trois produits principaux qui sont les plus toxiques, on les appelle les free, les trois free, voilà, enfin bref. Il y a tout d'abord le formaldéhyde qui provoque des irritations cutanées, c'est-à-dire au niveau de la peau si on en applique sur celle-ci, mais aussi des irritations respiratoires et peut provoquer certains cancers. En deuxième, il y a le dibutylphtalate qui provoque des problèmes endocriniens, c'est-à-dire au niveau de la fertilité, donc pour avoir des enfants. Et pour terminer, il y a le toluène qui provoque des irritations cutanées, respiratoires, mais qui peut aussi atteindre le système nerveux, c'est-à-dire dans le cerveau, et qui peut provoquer des problèmes au niveau de l'embryon, donc du bébé. Il y a donc les parabènes qui dérèglent un petit peu les hormones et peuvent provoquer des problèmes à l'intérieur du corps. Il y a plein d'autres noms, des dérivés en fait de ce produit-là. S'il y a parabène dans le mot et par exemple un autre mot juste avant, par exemple méthylparabène, comme il y a parabène dedans, ça contient du parabène et dans ce cas-là, c'est toxique. Le xylène qui provoque des problèmes respiratoires puisqu'il est très volatile, donc si on le respire, ça peut provoquer des problèmes au niveau des poumons mais aussi au niveau de la peau. Il y a le colophane qui est un très important allergisant, donc si on en applique sur la peau, il y a de très grands risques d'avoir des allergies. Et ensuite, il y a le camphre qui pareil provoque des problèmes endocriniens. Comme vous pouvez le constater, c'est pas joli et clairement quand j'ai appris tout cela, tout ce que ces produits engendraient sur la santé, je me suis dit j'espère vraiment que mes produits, que mes vernis n'en contiennent pas parce qu'au bout de 2 ans appliquer tout le temps du vernis à ongles, et ben je suis un petit peu dans le caca et j'avais vraiment peur de devoir jeter tous mes vernis. Justement, on va parler des précautions à prendre lorsque vous faites vos ongles, que vous appliquez du vernis, même si vos produits ne contiennent pas ce genre de choses assez toxiques. Je vous conseille vraiment de prendre un masque et de le mettre sur votre nez et votre bouche. Personnellement, j'utilise ce genre de masque pour la peinture et je vous assure, on ne sent vraiment rien. Et encore plus important, je vous conseille vraiment d'aérer la pièce dans laquelle vous faites vos ongles. Je sais que moi je tourne mes vidéos dans ma chambre et donc j'ai toujours la fenêtre ouverte et j'ai aussi un système d'aération assez performant. Donc s'il vous plaît, pensez vraiment à porter un masque même si vous appliquez juste une base ou quoi que ce soit, et surtout d'aérer la pièce dans laquelle vous faites vos ongles pour éviter tout risque de propagation des odeurs, puisque même si vos produits n'en contiennent pas, ça reste quand même assez toxique. Bien évidemment, je me répète dans toutes mes vidéos, mais pensez vraiment à appliquer une base avant d'appliquer votre vernis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver pour même pas 3 € sur internet ou même dans les magasins comme Kiko ou Yves Rocher. Je vous assure, c'est très important puisque les vernis à ongles sans la base rentrent à l'intérieur et risqueraient de les jaunir, de les abîmer, mais aussi de vous provoquer certaines allergies ou des choses dans le genre pas très jolies encore une fois. Donc s'il vous plaît, pensez à mettre une base. Pour vérifier si vos produits, si vos vernis contiennent ce genre de produits très toxiques, il vous suffit de prendre votre vernis. Par exemple, j'ai pris un Kiko et derrière vous avez une petite étiquette, normalement avec une petite flèche. Il vous suffit de décoller l'étiquette et normalement, il y a des écritures qui apparaissent juste en dessous comme ceci et c'est la liste des ingrédients et c'est donc ici qu'il faut chercher tous les produits qui sont toxiques et dont la liste que je vous ai énumérée en début de vidéo. Et si votre vernis n'en contient pas, c'est que il est sain en quelque sorte, même si un vernis ça reste assez toxique. Si votre vernis n'a plus son étiquette, je vous conseille vivement d'aller chercher sur internet. Si vous avez un vernis assez vieux que vous avez depuis plusieurs années, encore une fois, pensez à faire des recherches. Il se peut que la marque ne mette plus ce genre de produit dans leur vernis, mais peut-être qu'avant ils en mettaient, donc ça reste quand même assez dangereux, donc pensez à vérifier encore une fois. Avant d'acheter un vernis, si vous ne connaissez pas la marque, si par exemple vous achetez sur un site chinois, puisqu'en général ce n'est pas très cher, faites des recherches encore une fois pour être sûr. Et si vous avez des doutes sur un vernis, si vous avez peur de faire des allergies, eh bien déjà évitez de l'appliquer trop souvent ou évitez de l'appliquer tout court si vraiment vous avez de gros doutes sur la marque. Ou sinon vous en appliquez juste
un petit peu sur un petit bout de votre ongle, vous attendez. Si ça vous pique au bout de quelques secondes ou quelques minutes, faut vraiment l'enlever tout de suite, c'est que vous faites des allergies et donc vous pouvez le mettre à la poubelle directement. Maintenant que toutes ces précautions sont prises, je vais vous énumérer les vernis, les produits qui en contiennent. Je vais commencer par les bases et les soins puisque j'ai la petite liste juste ici et ensuite je terminerai par ceux qui n'en contiennent pas. Donc au niveau des bases et des soins, il y a donc les soins essence, ensuite les essis, donc certains essis au niveau des soins encore une fois, le durcisseur de chez Erome, le Mavala scientifique, celui de chez OPI aussi, le péquissage et le Vitry durcisseur. Donc vous avez bien entendu, il y a le Mavala scientifique qui est un durcisseur que j'ai et que je vous ai pas mal conseillé dans mes vidéos pour avoir des ongles beaucoup plus durs, tout simplement parce que c'est un très bon durcisseur et qu'il marche vraiment bien. Malheureusement il contient du formaldéhyde qui est donc un produit très volatile comme je l'ai dit précédemment et qui peut provoquer des irritations respiratoires. En plus il coûte assez cher et il contient une assez grosse dose de formaldéhyde. Du coup eh bien je me sens un petit peu coupable de vous avoir conseillé ce produit puisque moi-même je l'utilise et je l'utilise encore maintenant. Et quand j'ai appris ça, j'étais vraiment dégoûtée et je m'en veux vraiment de vous avoir conseillé ce produit-là, de vous avoir parfois fait acheter ce produit-là parce que même s'il marche, il reste assez dangereux. Donc si vous voulez continuer à l'appliquer, eh bien c'est à vous de voir. Mais je vous conseille vraiment de le faire dehors et d'appliquer un masque pour être sûr. Et surtout de ne pas l'appliquer sur la peau pour éviter encore tout risque. Pour ce qui est des bases et des soins qui sont bons, donc il y a certains China Glaze, certains Essie, certains Kiko, Mavala, OPI, Péguissage, Poché, etc. Yves Rocher. Pour ce qui est des vernis qui sont mauvais, donc il y a le OPI teinte Rosy Future, Cosmode et certains vieux Essie. Et pour ce qui est des vernis qui sont bons, donc la bonne nouvelle, il y a les China Glaze, en tout cas certains, les OPI pour l'ancienne formule, les LM Cosmétiques, MAC, Color Club, les Kiko, les Chanel, les Cirque, les Claire's, les couleurs caramel. Pour ce qui est des top coats, il y a certains ici, le Sèche Vite aussi qui contient du toluène. Et pour ceux qui sont ok, donc il y a des essences, des couleurs nature, des avril, 2 en 1, base, top coat, etc. Des Kiko, des OPI, des Orly, voilà, enfin bref, il y a vraiment plein de produits qui sont bons et qui sont mauvais. Du coup, pour avoir plus d'informations, je vous conseille d'aller voir dans la barre d'infos puisque je vous mettrai toutes les sources que j'ai trouvées, les listes des vernis à éviter ou au contraire qui sont bons et la liste des produits qui sont toxiques. Je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo de nail artist Easy qui s'appelle maintenant Cécile Anna et qui en a fait une il y a quelques mois, enfin, il y a quand même pas mal de temps, qui est beaucoup plus complète que la mienne, qui je pense aussi pourrait vous intéresser, donc je vous la mets en barre d'infos. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, surtout pensez vraiment à la partager sur vos réseaux sociaux et à en parler à votre famille, à vos copines, pour vraiment prévenir un maximum de monde. Et puis comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Surtout prenez soin de vous et vérifiez vos vernis.